Troisième édition de la Foire des innovations en éducation et formation. Des stands disposés dans la cour du Centre culturel Blaise Senghor où l'on peut lire EJICAM, École de formation en journalisme et communication, l'ONG ARED qui a en premier expérimenté l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, entre autres. L'objectif est de communiquer sur leurs produits et services. La présidente de l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, Maïmouna Diakate. Nous organisons des formations pour les enseignants et pour les élèves pour leur donner les compétences nécessaires à pouvoir intégrer le numérique dans les enseignements apprentissages. Nous apprenons aux élèves à faire du codage, c'est la création d'applications, c'est la programmation informatique. Surtout conscient que le numérique c'est un outil à double tranchant. Nous faisons également de la sensibilisation sur un Internet responsable. La présidente de la Convention nationale des femmes du SAEMS, Rokidaba Mbotch. Le SAEMS c'est le syndicat des innovations. Les innovations en rapport avec véritablement donc une éducation de qualité, en rapport avec une valorisation de la fonction enseignante. C'est pourquoi le chargé des projets de la Confemen salue l'initiative. Nous-mêmes, au niveau de la Confemen, nous avons en charge de voir comment nous allons évaluer nos systèmes éducatifs et permettre d'avoir des résultats, d'exploiter ces résultats-là pour transformer qualitativement notre système éducatif. La participation à cette foire atteste de leur mission commune, l'innovation dans l'éducation et la formation. Il est nécessaire de s'accommoder avec les nouvelles technologies pour permettre à ces élèves-là aujourd'hui d'avoir un savoir qui leur permette immédiatement de rentrer dans le monde du travail. Notre objectif, c'est de contribuer à l'intégration du numérique dans les enseignements apprentissages. Idem pour la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie Confemen. Adama Bologo. Il est bon que nous voyons comment est-ce que nous allons promouvoir la formation professionnelle et technique, mais qui va déboucher sur un développement de compétences pour permettre aux jeunes et aux adultes de pouvoir exercer et apprendre un métier et de pouvoir s'employer. Le secrétaire général de la CNTS Force du Changement, Cheikh Diop. La foire d'aujourd'hui va développer des thèmes très intéressants qui tourneront essentiellement sur les réformes à apporter, mais les financements à apporter au secteur de l'éducation avec l'opportunité des ressources naturelles. Pour la COSIDEP, il est temps de mettre en adéquation les études et les besoins du marché du travail. La présidente de son conseil d'administration, Hélène Ramagnan Diagne. C'est important que la COSIDEP attire l'attention sur cette adéquation entre éducation et formation. Et vraiment l'institution que représente le ministère de la formation professionnelle est interpellée dans ce sens. Un besoin pour les syndicalistes, Cheikh Diop. C'est un thème qui m'intéresse. Je suis d'origine du secteur du pétrole. On s'est battu lorsqu'il y a eu des découvertes pour que la redistribution des richesses de ce secteur soit faite de façon juste et équitable. Il y a une loi qui a été votée et un budget attribué aux générations futures. Malheureusement, dans ce budget attribué aux générations futures, il n'y a pas la part de l'éducation. Une entreprise de la COSIDEP pour apporter sa contribution à la modernisation des enseignements. Hélène Ramagnan Diagne. Le fait de développer des dynamiques, des apprentissages, des enseignements idoines pour permettre de valoriser davantage et de connaître la dimension stratégique de cet outil aujourd'hui permet aussi d'en savoir davantage et d'accompagner les enfants et les jeunes. Cette foire des innovations en éducation et formation sur de nouveaux outils pour un système éducatif transformé, inclusif, adapté et résilient atteste de la modernité des enseignements selon l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Khalidou Diallo. En visitant une quinzaine de bureaux, je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'innovations au Sénégal et à la base, surtout au niveau local. Au-delà de cette foire des innovations, il est prévu la nuit du droit à l'éducation où des personnalités du secteur de l'éducation seront primées.